Salut à tous, donc nouvelle vidéo, cette fois-ci, alors là je vais vous montrer ce trade que j'ai pris sur le Bitcoin du coup. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne, je sais pas, mais en tout cas non, vous savez, pour du coup les gens qui suivent ma chaîne, que je fais une petite pause sur le Forex et j'essaye de développer une stratégie pour trader sur le Bitcoin. Alors j'ai repéré quelque chose qui marche super bien. Je sais très bien que je sais réellement que je peux trader le Bitcoin de manière profitable et tout. Faut juste que je m'entraîne, que je raffine ma stratégie et tout. Là, j'ai ma stratégie mise en place, mais c'est juste voilà, faut que je m'entraîne, que je sois sur les graphiques et tout. Donc, je vais vous expliquer ça. Alors, sur le Bitcoin, en fait, on est sur une tendance haussière globale, mais là, on a eu cette belle descente. Et là, après, on remonte en cassant la structure de ce haut. Donc là, on a cette cassure de structure et là, on est potentiellement reparti pour une tendance haussière. Et poursuivre la tendance haussière globale dans laquelle on est quoi, c'est le bull run, voilà quoi. Donc ici j'espère que c'est pas trop, en tout cas pour moi c'est très clair mes graphiques, hein. Après il y a pas mal de lignes, mais en vrai normalement tranquille ça passe. Donc en vrai tout simple, hein. En vrai c'est tout simple. Là sur le 1 heure, on a ce niveau clé ici, donc représenté par ces trois lignes. On a vraiment ce niveau clé où là, le prix il est revenu avec cette grosse mèche vendeuse pour ensuite remonter. Et déjà, on a de la demande élevée dans ce niveau. Donc là, le prix il réagit. Et là, on est revenu deux fois, on est revenu réagir deux fois en faisant un double bottom ici. Et c'est notre niveau de support quoi. Là où il y a de la demande. Et donc là, ce qui s'était passé, c'est qu'on est revenu. Donc pour moi ici ce que j'avais c'est le niveau de support où il y a des très fortes chances de réagir, parce qu'en fait comment je vois le Bitcoin, ça marche vraiment support et résistance. C'est pas comme ça que je trade le Forex, mais le support et résistance c'est réel, c'est pas de la merde que tous les traders débutants apprennent. Il y a des traders de support et résistance qui sont bien plus que profitables, hein. Il y en a, ils font des millions même. Mais donc en fait il faut juste trader ça de la bonne manière. La réalité c'est que toutes les stratégies de trading marchent. C'est le trader qui donne le pouvoir à ce que la stratégie marche. Donc j'ai ma support ici. Ok, la support et résistance ça marche très bien, parce que la vérité c'est que n'importe quelle manière de trader, en réalité il y a tout qui se mettent ensemble. Parce que moi quand je suis en train d'acheter sur ma zone de demande ou mon order block de ICT, il y a un autre mec qui est en train d'acheter sur sa trendline, il y a un autre mec qui voit ça sur son support, il y a un autre mec qui est en train d'acheter sur le 62% de retracement Fibonacci. Bref, en fait juste vous verrez, je sais pas si vous le voyez déjà, mais en fait quand on a plusieurs manières de trader différentes et que les gens prennent le même trade, c'est juste ils prennent le même trade, c'est juste ils voient ça différemment quoi. Donc les supports et résistances, c'est en lien avec tout le reste. Faut juste savoir le trader correctement. Il y a juste beaucoup de merde sur internet et que donc après ça c'est une perte, hein. Les pertes ça arrive à tout le monde, mais après voilà, je sais très bien que au bout d'un moment je vais devenir profitable en tradant le Bitcoin, hein. Moi je suis un trader Forex, c'est d'où le nom de ma chaîne YouTube, Forex Maggie. Et donc j'ai juste envie de savoir trader le Bitcoin. Donc bref, là on a notre support. Ok, là un niveau de demande. Et là on a aussi cette trendline. Ok, c'est cette trendline haussière. Donc le début, donc une touche. Là la deuxième touche, la première touche quoi. Et là du coup qu'est-ce qu'on aurait? La troisième, voilà, là-dedans, super. Voilà. Donc là on a notre... on s'en fout. Donc le canal Telegram d'Andrew Tate les gars. Attendez, je me mets en plein écran, c'est mieux. Donc niveau de support, trendline. Et là du coup moi vu qu'à chaque fois que le prix il est venu là on a buté, on est remonté. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur les intervalles de temps plus petites pour confirmer qu'on va avoir une réaction de ce niveau. Donc en vrai de vrai, j'ai compris ce qu'il aurait fallu pour confirmer cette position. Donc là ici, c'est ici là on est revenu toucher. Là on revient entre la support et la trendline, le niveau clé quoi. C'est du à peu près, hein. Les supports et résistances c'est pas toujours des niveaux clés fixes à des prix fixes, c'est du à peu près. Donc c'est des niveaux d'offre et de demande. Donc ici ce qu'on est, c'est qu'on redescend et là on revient dans la support. Et là on remonte de manière agressive avec ces bougies englobantes. Donc là déjà on a une bougie englobante et là on a un défilé de bougies haussiers quoi. Et je regarde mes moyennes mobiles aussi. Donc j'ai ma moyenne mobile, j'ai ma moyenne... j'arrive pas à parler wesh.
j'ai ma moyenne mobile 5 et 13 qui se croisent à la hausse. Et là, on passe au-dessus. Enfin, là, après, c'est après que j'ai pris la position. Mais en vrai, cette position, elle était plutôt risquée parce qu'en fait, ce qu'il aurait fallu confirmer que on part plus haut, enfin, on réagit de la support. C'est vraiment, en fait, ce qui gêne, c'est vraiment ce niveau de résistance qui est ici en haut là. Là, on a notre niveau de résistance, enfin, un niveau où globalement, ici, il y a de l'offre. À chaque fois qu'on est revenu à ce niveau, la vente est entrée en action pour réagir à chaque fois. Vous voyez à chaque fois. Donc pour confirmer que la demande est en contrôle et que la demande casse l'offre et que du coup l'offre n'est plus respectée et donc la demande est en contrôle, bah, qu'est-ce qu'il aurait fallu? Casser cette zone d'offre. Donc ça serait vraiment la confirmation. Et en plus là, on a une potentielle accumulation week-off. Donc là, ce qu'on aurait ici, support préliminaire, le climat de vente, le selling climax, automatic rally, ou peut-être ton climat de vente, c'est les deux bas. Donc là, automatic rally. Ou non, ton climat de vente c'est lui, donc selling climax, automatic rally, enfin les week off en fait ça se voit n'importe comment. Le but du coup c'est de comprendre le transfert de main faible en main forte. Mais bref, là pour ceux qui sont fans de week off et qui veulent schématiser ça, donc on a peut-être notre selling climax, automatic rally, le test là enfin on a le spring qui du coup vient tester et qui liquide tout pour prendre de la liquidité vendeuse qui va permettre ensuite l'achat pour réagir de la zone de demande ou ma zone de support, enfin voilà. Donc j'espère c'est clair. En vrai, bon là ce qui se passe c'est que on est en train de réagir au deuxième point clé. Donc là on réagit deux fois et là on est en train de remonter. En fait ce qu'il faudrait vraiment c'est dépasser ce niveau d'offre ici là. Mais puis voilà, c'était risqué. En tout cas, ça aurait été vraiment un très joli gain si le prix serait venu casser le niveau d'offre, la résistance. À partir de ce niveau-là, bon après c'est risqué, ça aurait été un ratio risque-récompense plus petit. Si du coup l'achat il serait pris plus haut, c'est logique. Mais bon, alors voilà, c'est ça le trade. Puis voilà, c'est un peu tout pour la vidéo. 7 minutes, en vrai ça va, c'est pas mal. C'est un petit peu long pour des gens qui n'ont pas de temps d'attention. Mais bon bref, après ça c'est votre problème hein, et puis rejoignez le serveur Discord, enfin ouais, notre serveur Discord AstralFX, enfin c'est très actif hein, si vous voulez trader avec moi, vous me posez des questions juste, c'est sur le serveur hein, parce que moi je commence à voir des gens de manière individuelle sur les DM Insta qui me posent plein de questions, moi j'ai pas forcément le temps pour vous répondre à tous, enfin à faire des appels avec vous tous, et vu que je fais des lives sur le serveur très souvent, bah pourquoi pas juste se ramener sur le live et bah me poser des questions sur le live. Donc ouais, rejoindre le serveur, c'est vraiment c'est le meilleur, c'est la communauté de trading quoi. Donc ouais, on a vraiment ce niveau clé de résistance. Donc ici là, vous voyez, c'est vraiment ce niveau clé qu'il aurait fallu pour confirmer qu'on rebondit de la support. Ok, on a le niveau là. Et là, comme vous pouvez le voir, bah, juste après, dans l'avenir, enfin dans l'avenir qui est maintenant du coup, là on la respecte. Et là, vous voyez comment on respecte toutes ces mèches là qui réagissent. Et sur les intervalles de temps, c'est des mouvements réagissants de la zone du coup, enfin du niveau clé. En fait, ma stratégie de Bitcoin, c'est vraiment trader des niveaux clés parce que moi, je vois juste en backtestant le Bitcoin que c'est juste des niveaux clés se font respecter et que du coup, bah pourquoi pas en tirer avantage, enfin en tirer profit de du coup essayer de trader les réactions de ces niveaux clés. Donc voilà, j'espère bon c'est tout pour la vidéo, j'ai arrêté de blablater, donc je supprime tous ces points. Puis voilà, vous pouvez quitter maintenant, hein, la vidéo va se finir. J'enlève juste ces points parce que j'ai pas envie de les avoir sur mon graphe. Donc vas-y, allez, salut.